Mes très chers compatriotes, bienvenue. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, mesdames et messieurs. Donc c'est Mwanandeke Kindembo. On doit continuer sur le paragraphe D, titre 3, de l'organisation et de l'exercice du pouvoir. Donc, titre de paragraphe 1, donc c'est des institutions de la République. Ici, nous sommes sur paragraphe D, du gouvernement. On va commencer. Article 90. Le gouvernement est composé du Premier ministre, des ministres, des vice-ministres et, les cas échéants, des vice-premiers ministres, des ministres d'État et des ministres délégués. Il est dirigé par le Premier ministre, chef du gouvernement. En cas d'empêchement, son intérim est assuré par les membres du gouvernement qui a la préséance. La composition du gouvernement tient compte de la représentative nationale. Avant d'entrer en fonction, le Premier ministre présente à l'Assemblée nationale le programme du gouvernement. Lorsque ce programme est approuvé, à la majorité absolue des membres qui composent l'Assemblée nationale, celui-ci investit le gouvernement. Ça, c'est l'article 90 ou bien 90. Article 91. Le gouvernement définit en concertation avec le président de la République la politique de la nation et en assurant la responsabilité. En assume la responsabilité. Le gouvernement conduit la politique de la nation. La défense, la sécurité et les affaires étrangères sont des domaines de collaboration entre le président de la République et le gouvernement. Donc, le gouvernement dispose de l'administration publique, des forces armées, de la police nationale et des services de sécurité. Le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale dans les conditions prévues aux articles 90, 100, 146 et 147. Une ordonnance délibérée en Conseil des ministères fixe leur organisation, le fonctionnement du gouvernement et les modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi que entre les membres du gouvernement. Ça, c'est l'article 91. Article 92. Le Premier ministre assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire, sous réserve des prérogatives dévolues au président de la République par la présente Constitution. Il statue par voie de décret. Il nomme par décret délibéré en Conseil des ministres aux emplois civils et militaires autres que c'est pourvu par le président de la République. Les actes du Premier ministre sont contresignés, les cas échéants, par les ministres chargés de leur exécution. Le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs au ministre. Donc, il peut partager aussi certains de ses pouvoirs. Article 93. Le ministre est responsable de son département. Il a appliqué le programme gouvernemental dans son ministère sous la direction et la coordination du Premier ministre. Il statue par voie d'arrêt. Ça, c'est l'article 93. Article 94. La continuité de l'article 94. Donc, les vice-ministres exercés sous l'autorité des ministres auxquels ils sont adjoints les attributions qui leur sont conférées par l'ordonnance portant l'organisation et fonctionnement du gouvernement. Il assume l'intérim des ministres en cas de l'absence ou d'empêchement. Article 95. Les émoluments des membres du gouvernement sont fixés par la loi des finances. Les premiers ministres bénéficient, en outre, d'une dotation. Paragraphe 3. Des dispositions communes au président de la République et au gouvernement. Article 96. Les fonctions du président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif, donc de tous emplois publics, civils ou militaires, et de toutes activités professionnelles. Le mandat du président de la République est également incompatible avec toute responsabilité au sein d'une partie politique. Ça, c'est l'article 96. Article 97.
Les fonctions des membres du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif, de tous emplois publics, civils ou militaires, et de toutes activités professionnelles à l'exception des activités agricoles, artisanales, culturelles, d'enseignement et de recherche. Elles sont également incompatibles avec toute responsabilité au sein d'une partie politique. Article 98. Durant leurs fonctions, les présidents de la République et les membres du gouvernement ne peuvent par eux-mêmes ou par personne interposée, ni acheter, ni acquérir d'aucune autre façon, ni prendre en bail, un bien qui appartienne au domaine de l'État. Donc des provinces ou des entités décentralisées, il ne peut prendre part, directement ou indirectement, au marché public, aux bénéfices des administrations ou des institutions dans lesquelles les pouvoirs central, les provinces et les entités administratives décentralisées ont des intérêts. Donc les entités de décentralisation, c'est la ville, comme je vous l'avais dit, la ville, la commune, les secteurs et puis la chefferie. Donc article 99 et la fin, c'est les pouvoirs de l'organisation et de l'exercice du pouvoir. Donc la continuité de l'article 99. Avant leur entrée en fonction et à l'expiration de celle-ci, les présidents de la République et les membres du gouvernement sont tenus de déposer devant la Cour constitutionnelle la déclaration écrite de leur patrimoine familial, énumérer leurs biens meubles, y compris d'actions, parts sociales, obligations, d'autres valeurs, comptes en banque, leurs biens immeubles, y compris terrains en bâti, non bâti, forêts, plantations et terres agricoles, mines et toutes autres immeubles, avec indication de titres pertinents. Les patrimoines familiaux incluent les biens du conjoint selon le régime matrimonial, des enfants mineurs et des enfants, même majeurs, à charge du couple. La Cour constitutionnelle communique cette déclaration à l'administration fiscale. Faute de cette déclaration, en délai de 30 jours, la personne concernée est réputée démissionnaire. Dans les 30 jours suivant la fin des fonctions, faute de cette déclaration, en cas de déclaration frauduleuse ou de soupçon d'enrichissement sans cause, la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation est saisie selon les cas. C'est la fin. Donc merci pour votre patience. Abonnez-vous massivement. C'est Mwanande Kindembo. Ciao. Au revoir.